Bonjour, mon nom est Gabriel Gemme et cette séance d'hypnose a pour but de faciliter le sentiment d'harmonie dans votre vie, d'embrasser les différentes parts de vous-même plus spontanément, de permettre aux ondes d'ombre et de lumière de se rencontrer respectueusement. Pour commencer, installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pour les prochaines 45 minutes ou environ. Lorsque c'est fait, prenez quelques instants pour observer les choses que vous pouvez voir autour de vous. Les formes, textures et couleurs, les ombres et lumières. Et écoutez les sons perceptibles, qu'ils soient internes ou externes, comme le son de ma voix ou celui de votre respiration. Sentez l'air et les vêtements contre votre peau, la position de votre corps, là où vous êtes installé. Prenez un moment pour sentir les saveurs ou la salive dans votre bouche. Puis, sentez les odeurs que vous pouvez percevoir ou la sensation de l'air circulant à travers vos narines. Comme cela, c'est très bien. Accueillez dans vos poumons une inspiration profonde et offrez votre expiration à la troposphère. Sentez, ressentez votre corps tandis que vous respirez comme cela, plus consciemment, plus profondément aussi que l'instant d'avant. Et à présent, permettez-vous de clore les paupières et amenez votre attention au niveau de votre cuir chevelu. Ressentez votre visage, les oreilles, le front, les yeux, le nez, la bouche et la mâchoire. Laissez glisser l'attention au niveau du cou, des épaules, du haut du dos. Et ressentez ce qui dans votre torse bat. Sentez ces deux bras, les avant-bras, les deux mains aussi. Puis sentez les poumons prendre de l'ampleur à l'inspiration et se vider ensuite de l'air qu'ils contiennent, tout naturellement. Sentez le milieu du dos, le bas du dos et le ventre aussi. Laissez glisser votre attention au niveau des hanches, du bassin
pour sentir 2 cuisses, 2 jambes, 2 pieds bien sûr aussi. Comme cela. C'est très bien. Et cela n'est pas sans me rappeler l'histoire de 2 gamins. 2 gamins qui étaient voisins et qui aimaient s'amuser en jouant avec un téléphone constitué de 2 gobelets reliés par une ficelle. Comme leur demeure était juxtaposée, ils jouaient ainsi par la fenêtre du 2e étage, parlant souvent en même temps, alors le message ne se rendait pas tout le temps. Et parfois cela les irritait et ils refusaient de se parler quelque temps. Puis, un jour, leurs parents eurent de cet amical différend. Les parents d'un des mioches lui rappelèrent comme il était joyeux d'écouter dans un coquillage pour percevoir le son de la mer, même si parfois il fallait attendre que le petit Bernard l'ermite qui vivait dedans aille se chercher une coquille plus grande ailleurs. Les parents de l'autre petit lui racontèrent pour leur part l'histoire d'un génie de l'ombre qui avait été enfermé dans un miroir. Tous les jours, il était contraint de prendre la forme de la personne qui se présentait devant lui, sa silhouette aussi. Même les gens les plus appréciatifs d'eux-mêmes, même les moins fiers et les plus chétifs, lui, le grand génie, devait les imiter, les représenter, les incarner. Et un beau jour, quelqu'un vient se poster devant le miroir. Il semble hors de lui et crie, se moque, juge son propre reflet. Et alors qu'il hurle, il postillonne sur le miroir par inadvertance. Alors il le frotte 3 fois pour mieux voir son reflet. Et le génie sort enfin de la glace, très en colère. Il menace de transformer l'injurieux en purée, d'en faire de la marmelade pour son petit déjeuner. Le coquin, qui souhaite survivre à tout prix, propose alors un défi au génie. Tu dois avoir entendu bien des histoires dans ta vie, suzerain des ombres et des reflets. Alors voici ce que j'ai à te proposer. Si j'en raconte une plus intéressante que la tienne, tu devras, noble génie des profondeurs, me laisser repartir avec comme châle ma vie sauve. Ce à quoi le génie surenchérit. Soit, mais si tu échoues à le distraire avec élégance et brio, ce génie-ci te promet de te changer en citron et de te servir en limonade à de petits enfants. Soit. Alors, laisse-moi commencer par te raconter une histoire. L'histoire d'un dragon blanc, assoupi profondément, couché confortablement sur son trésor, et qui, un beau jour, rêva qu'un dragon noir malicieux vint pour lui dérober son trésor. C'est alors que par instinct, même endormi, le dragon blanc souffla le feu sur cette chimère de l'esprit, et tout son or et ses précieuses pierreries fondirent. Victorieux, fier d'avoir chassé le vilain dragon noir pilleur de butin, le dragon blanc s'éveilla alors pour apercevoir son précieux nid d'escarboucles, d'or et de joyaux, devenant une mort mordorée. Il vit dans cette flaque incandescente et dorée son reflet rire et cela le fâcha plus encore, alors qu'il revint complètement du monde des rêves pour réaliser sa perte. Avare, mais sage au fond, il se rendit compte alors qu'il lui manquait quelque chose. Et puis il s'envola à la recherche de trésors d'une autre nature, l'espérant plus profonde de par le monde.
Il s'envola. Et un bon matin, après 2 jours et 3 nuits de circonvolution aérienne, le dragon rencontre sur sa route, au sommet de monts enneigés, 2 chèvres sur un ponceau naturel entre 2 falaises et frigorifiées. L'une au pelage ivoirin, l'autre d'ébène, et les 2 s'en cornent comme de petites folles, chacune belliqueuse, voulant passer la première dans ce passage étroit. Et toutes 2 sont si absorbées dans leur querelle qu'elles n'aperçoivent pas le dragon se poser avant qu'il ne leur fasse de l'ombre. Alors, le dragon rit et remarque que si elles avaient l'esprit plus ouvert, elles pourraient voler de part et d'autre de ce passage, même en imagination. Elles écarquillent les yeux. Il leur demande alors pourquoi l'une d'elles ne laisse pas passer l'autre en premier. Il apprend de leur gueule que depuis toute petite, c'est toujours pareil, que la seconde a éternellement fait compétition avec la première et vice-versa. Le dragon mentionne que c'est un terrain glissant, qu'il pourrait en manger une des 2 si ça pouvait arranger l'autre. Alors toutes 2 se regardent en tremblant jusqu'au bout de leurs cornes, et que d'ailleurs, ça lui rappelle une histoire. Alors le vénérable saurien leur fait le récit d'une demoiselle qui polissait un joyau lumineux depuis des années et le plaçait sur sa poitrine avant de s'endormir. Et un matin, en s'éveillant, le joyau ayant disparu, il ne restait qu'une marque de la forme d'une gemme sur sa poitrine. Alors, elle sortit dehors apprécier les rayons du soleil sur sa peau, le visage rayonnant, et remarqua pour la première fois qu'à ses pieds se trouvait une ombre. Tétanisée, elle ne put bouger durant de nombreuses minutes, et vit son ombre bouger et s'agrandir au gré des circonvolutions de l'astre solaire. Horrifiée par cette vision, elle prend la fuite vers le village le plus proche, où elle sait vivre un magicien illustre, mais l'ombre la suit, et quelque chose dans sa poitrine bat de plus en plus fort. Arrivée dans le hameau, elle va de suite cogner à la tour du mage, où attend une jument en paissant paisiblement. Elle entre et demande son secours au maître des arcanes, lui raconte son histoire. Le magicien lui révèle alors la triste réalité. Si elle veut se débarrasser de son ombre, elle devra passer sa vie loin de la lumière. N'en pouvant plus, elle sort de sa demeure et emprunte son joli cheval blanc. Et parfois, c'est drôle comme une chose peut en être une autre tout à la fois. Un brin d'herbe est un végétal, une jument est un cheval. Le froid est une moindre chaleur. L'ombre et la lumière sont. Et alors, elle cavale à travers monts et marais, toujours pourchassée par son ombre rieuse et sans merci. Mais un jour, le canasson fatigue et doit s'arrêter pour paître. Elle remarque alors que si son ombre souffle, elle souffle aussi, mais que la distance et les proportions ne sont pas moindres entre l'ombre et elle. Elle remarque alors ce qui l'entoure. Elle est dans une jolie clairière où se retrouvent des massifs couverts de fleurs et une petite maisonnette. Timidement, elle cogne à sa porte et une vieille dame lui ouvre bientôt. Elle l'invite à entrer prendre le thé et après lui avoir servi une excellente boisson chaude, la vieille retourne à son ouvrage. C'est qu'elle coud une charmante robe de veuve tout le jour et propose à la demoiselle de passer quelque temps chez elle pour lui tenir compagnie. Elle accepte avec gratitude et le soir venu, se couche sur le sofa dans le salon. Or, une fois la nuit venue, elle s'éveille
entendant du bruit à proximité d'elle. Elle remarque alors la dame qui s'assied sur son fauteuil devant son ouvrage et qui commence à le défaire et à un certain moment se remet à coudre, à tisser une jolie robe de mariée. Pourtant, chose étonnante, ses yeux sont fermés et par instants, on peut même l'entendre ronfler légèrement. Le lendemain, elle remarque qu'entre les mains de la dame souriante se trouve une robe de deuil et que la dame verse une larme. Elles discutent ensemble de choses et d'autres. La jeune femme passe quelques jours ainsi chez la vieille, et tous les jours, le même cycle se répète. Le jour, on tisse un ouvrage de veuve. La nuit, on défait cet ouvrage et tisse une robe de mariée. Ça semble presque devenir habituel, normal. Et un soir, que la visiteuse se rendort, elle fait un rêve étrange à propos d'un jardinier qui a toujours eu les pouces verts. Un jardinier chaleureux qui avait appris, au fil du temps, que certaines plantes, même bellissimes, ne fleurissent qu'au soleil, tandis que d'autres, si délicates et odoriférantes, poussent à l'abri dans l'ombre. Il raconte cela à son apprenti qui, émerveillé, prend des notes dans sa psyché. Il est fasciné par cet équilibre de la nature, de la profondeur des choses de la vie. Il aide alors son mentor à semer des fleurs et arroser la végétation environnante, honorant son savoir. Et puis, au lendemain, lorsque la demoiselle s'éveille, la vieille dame achève tout juste son ouvrage enfin. Entre ses mains, une robe tout autre, absolument unique, différente, gris argenté en son centre, avec des ondes de noirceur et d'éclat ici et là, et à l'endroit du cœur, une lune croissant qui épouse un soleil, éclipse radieuse, et des dentelles qui poussent selon un motif, une mosaïque tout à fait végétale. Elle mentionne alors à son invité que dans la vie, tout fait sens, et surtout sa charmante visite. Alors, elle lui tend la robe comme tissée d'ombre et de raies et lui propose de l'essayer, ce qu'elle fait. Et la robe lui va parfaitement. Alors, elle remarque que son ombre porte la même et qu'elle lui va très bien. Mais l'ombre ou la robe à l'ombre, ou l'ombre à la robe, et la dame la lui offre, gracieuse. Et la jeune dame accepte, révérencieusement, avec mille merci. Alors quelque chose dans sa poitrine se met à chatoyer de plus belle, et son ombre danse de joie, harmonieuse, autour de cet éclat radieux. Elle discute encore quelque temps. Puis, la vieille lui demande si elle se sent le courage, l'envie de sortir dehors. Peut-être touchée par le récit du colosse ailé, grand dragon, les deux chèvres en même temps s'invitèrent à traverser la première, s'inclinèrent. Elles prirent soin de délicatement marcher sur le pont gelé et se rendirent compte qu'il y avait suffisamment d'espace, lentement, en s'apprivoisant, pour qu'elles puissent passer toutes les deux, de sorte qu'elles eurent même envie de se balader ensemble pour discuter, apprendre l'une de l'autre et se tenir compagnie au sommet des monts enneigés. Le dragon, pas peu fier, leur fit des au revoir et reprit son envol pour poursuivre ses aventures. Et puis,
Et puis le génie, regardant l'homme dans les yeux, lui dit, « Eh bien, je ne sais pas si tu es un génie toi-même, mais ce que je sais, grâce à ces joyeuses historiettes, c'est que d'une certaine manière, je suis un peu toi, tandis que tu es moi, un petit peu aussi. » Le miroir se fissura alors, vola en éclats, et tomba au sol une poussière argentée. Puis l'homme et les frites ressentirent, découvrirent, à un autre niveau, leur ressemblance et se devinrent, l'un et l'autre, en toute sécurité, avec dignité, avec le droit tous deux de s'exister, encore mieux et de plus en plus, au moment de se rencontrer réellement. Ils sentirent de l'ombre et de la lumière quelque chose se tisser ensemble, se rejoindre naturellement. Après que d'avoir entendu des contes aussi captivants, les deux mioches s'endormirent et firent des rêves mirobolants, prodigieux, fantasques. Puis, le lendemain, ils n'eurent qu'une envie, se raconter leurs jolies histoires respectives. Ils en apprirent davantage, s'écoutant de mieux en mieux et de plus en plus aisément, l'un de la bouche de l'autre et vice-versa. Leur écoute devenant de plus en plus précieuse au fur et à mesure qu'ils se dévoilent, se reçoivent, s'accueillent. Et tout autour d'eux, le monde devient une plage cosmique s'étendant vers l'infini, aux confins des multivers. Et la voûte céleste n'est pas sans rappeler une conque éthérée, tant et si bien qu'en y prêtant l'oreille, ils peuvent entendre le son de la mer interstellaire, explorent le monde du plus profond d'eux-mêmes. Et parce que c'est à votre propre rythme et à votre manière, je vous inviterai à prendre une inspiration profonde. Et tandis que vous expirez, vivifiez-vous. Sentez l'énergie qui revient dans votre corps. Sentez comme il est agréable d'avoir envie de remuer les doigts et les orteils, et de le faire ensuite, bien sûr. Vous pouvez vous étirer et quand vous voudrez, ouvrir les yeux pour sortir de transe. Passez une heureuse journée. Au revoir.